Dans le musée des manteaux de la basilique Notre-Dame de Douvres-la-Délivrande, au cœur du Calvados normand, repose une pièce singulière, un manteau confectionné en 1960 par les ateliers de Nina Ricci pour la Vierge Noire. Cette parure côtoie d'autres vêtements tout aussi remarquables, dont le lourd manteau en drap d'or créé en 1872 par la maison parisienne Poussielgue pour le couronnement pontifical de la statue. Au total, la garde-robe de cette Vierge compte aujourd'hui 36 manteaux et robes offerts au fil des siècles par des fidèles, des artistes et des maisons de couture prestigieuses. Ce geste, celui d'une grande maison parisienne habillant une statue vénérée dans un sanctuaire millénaire, raconte une histoire de France méconnue, celle des liens intimes, complexes et parfois contradictoires entre la création profane et le sacré catholique, entre l'excellence artisanale française et la piété populaire. Le pèlerinage de Douvres-la-Délivrande illustre d'emblée la stratification historique française. Les origines du site remontent à un probable sanctuaire gallo-romain consacré à une déesse mère, vestige d'un culte de la fertilité pratiqué par les légionnaires romains. Cette dimension préhistorique du sacré féminin fut christianisée au 7e siècle lorsque René Aubert, deuxième évêque de Bayeux, y établit une chapelle dédiée à la Vierge Marie. L'histoire du sanctuaire reflète les soubresauts de l'histoire nationale. Destruction par les Vikings au IXe siècle, redécouverte miraculeuse de la statue au XIIe siècle, destruction lors des guerres de religion en 1562, remplacement par la statue actuelle en 1580, fermeture durant la Révélation, une période pendant laquelle la Vierge fut cachée dans une auberge où les fidèles continuèrent secrètement leur dévotion. Et ce dernier épisode témoigne d'une résistance populaire silencieuse aux politiques officielles de déchristianisation. Au XIXe siècle, le pèlerinage connut un renouveau spectaculaire. Le sanctuaire fut crédité d'avoir protégé la commune de l'épidémie de choléra en 1832. La basilique néogothique actuelle fut construite entre 1854 et 1878 et la statue couronnée par un légat du pape en 1872, marquant l'apogée du catholicisme ultramondain dans une France pourtant en voie de laïcisation. Cette même année, le premier manteau fastueux fut commandé à la maison Poussielgue. La pratique d'habiller les statues de la Vierge de véritables vêtements remonte à la fin du Moyen Âge et s'est répandue dans tout le monde catholique. Cette coutume, longtemps dédaignée par les historiens de l'art qui y voyaient une dissimulation regrettable de l'œuvre sculptée, révèle en réalité une forme spécifique de piété populaire et de sacralisation de l'image. Depuis le XVIIe siècle, la statue de Douvres-la-Délivrande est revêtue de différentes parures offertes par des fidèles en remerciement de prières exaucées. Le manteau devient ainsi l'expression matérielle d'une relation intime entre les dévots et leur protectrice céleste. Cette pratique se situe au carrefour de plusieurs traditions. Le respect dû à une figure royale, la Vierge comme reine. Du ciel, l'offrande votive est une forme de maternage symbolique où les fidèles prennent soin de leur Vierge. Dans certaines régions, cette tradition prend des formes encore plus personnelles. Des mariés offrent leurs robes de noces, des couturières bénévoles confectionnent de nouveaux vêtements, des communautés paroissiales se mobilisent pour créer des parures anniversaires. En 2022, 3 paroissiennes de Douvres-la-Délivrance ont ainsi confectionné une nouvelle parure pour célébrer le 150e anniversaire du couronnement. L'intervention de Nina Ricci en 1960 s'inscrit dans une tradition plus large de dialogue entre la haute couture française et l'Église catholique. Ce dialogue s'est construit sur une double reconnaissance, d'une part l'Église valorisant l'excellence artisanale comme offrande digne du divin, d'autre part les couturiers trouvant dans les vêtements liturgiques et les parures mariales une inspiration esthétique et une légitimation symbolique. La maison Nina Ricci, fondée en 1932 par Maria Ricci, née Nielli à Turin, et son fils Robert, incarnait alors l'élégance parisienne et le savoir-faire haute couture. La maison se distinguait par ses coupes impeccables, ses matières nobles et son style féminin.
Lorsqu'en 1960, les ateliers Nina Ricci confectionnèrent ce manteau, la maison était à son apogée, dirigée par le styliste Jules-François Crahay, dont les créations architecturales remportaient un vif succès international. Ce geste ne fut pas isolé. Un siècle plus tôt, c'est la maison Poussielgue, spécialisée dans l'orfèvrerie et les ornements d'église, qui avait créé la parure du couronnement. Plus récemment, Jean-Charles de Castelbajac a dessiné les chasubles pour les Journées mondiales de la jeunesse à Paris en 1997 et pour la réouverture de Notre-Dame en 2024, des vêtements liturgiques brodés à la main par la maison Lesage, l'une des plus anciennes maisons de broderie de la haute couture française. Cette collaboration entre mode et religion révèle une complémentarité profonde. Bien avant l'invention de la haute couture, les vêtements liturgiques représentaient un artisanat de pointe, mobilisant les techniques les plus sophistiquées. La confection de ces tenues demeure aujourd'hui un savoir-faire d'exception, comme en témoigne la maison romaine Gamarelli, fournisseur exclusif des papes depuis le XVIIIe siècle. En 2008, à Toulouse, plusieurs grands couturiers français, dont Jean-Charles de Castelbajac, Franck Sorbier et Jean-Michel Broch, ont répondu à l'appel de l'Association pour la promotion du patrimoine de la Dorade pour créer de nouvelles robes pour la Vierge noire locale. Cette initiative montre la vitalité contemporaine d'une tradition séculaire. Le manteau de la Vierge raconte une histoire de France qui diverge des grands récits officiels. Là où l'historiographie nationale met l'accent sur la sécularisation progressive, la séparation de l'Église et de l'État en 1905 et le triomphe de la laïcité républicaine, cette pratique révèle la persistance d'une France catholique, dévotionnelle, attachée à ses sanctuaires locaux et à ses traditions mariales. Cette histoire se construit avec la religion en maintenant vivantes des pratiques séculaires malgré les transformations sociales. Elle se construit par la religion en structurant les identités locales et les solidarités communautaires autour des pèlerinages. Et elle se construit parfois contre la religion officielle lorsque les fidèles perpétuent leur dévotion malgré les réticences du clergé ou les interdictions révolutionnaires. Le geste de Nina Ricci en 1960 manifeste plusieurs dimensions de cette autre France. La continuité d'un savoir-faire avec la haute couture française, héritière des ateliers royaux et des corporations d'Ancien Régime, qui n'a jamais totalement rompu avec ses origines artisanales. En habillant une vierge normande, les ateliers parisiens perpétuent une tradition où l'excellence technique se met au service d'une cause qui dépasse la simple commande commerciale. Le dialogue entre modernité et tradition est également existant puisqu'en pleine période de modernisation accélérée de la France des Trente Glorieuses, ce manteau témoigne d'une volonté de concilier innovation esthétique et respect des formes anciennes de piété. Nina Ricci, maison moderne et internationale, honore un sanctuaire provincial millénaire. Face à la centralisation parisienne et à l'uniformisation culturelle, les sanctuaires mariaux locaux, comme Douvres, comme la Dorade à Toulouse, comme Notre-Dame de Fourvière à Lyon, maintiennent des identités régionales fortes. La Vierge noire normande rayonne jusqu'au Sénégal, à l'île Maurice, au Canada, en Guinée, en Martinique, témoignant d'une France parallèle à la France coloniale laïque. Cette histoire est également largement féminine, les dévotes offrant leurs robes de mariée, les couturières bénévoles confectionnant les parures, les habilleuses rituelles qui changent les vêtements de la statue selon le calendrier liturgique. Ces pratiques accordent aux femmes un rôle actif dans la vie religieuse, en marge des hiérarchies ecclésiastiques masculines. C'est également l'économie symbolique du don. Contrairement à la logique marchande qui domine l'histoire économique française, le manteau offert relève d'une économie du don, de la reconnaissance et de l'ex voto. Les fidèles comme les couturiers n'attendent pas de rétribution financière, mais une forme de grâce, de protection ou simplement la satisfaction d'avoir honoré dignement la Vierge. L'intervention de la haute couture dans le domaine religieux n'est pas sans ambiguïté. Certains y voient une profanation, une confusion dangereuse entre le monde de la mode qui est souvent associé à la frivolité, au luxe ostentatoire, voire à la vanité, et le sacré qui appelle au dépouillement. Lorsque le Metropolitan Museum de New York organisa en 2018 l'exposition Heavenly Bodies, Fashion and the Catholic Imagination, empruntant des vêtements liturgiques aux archives du Vatican, des voix s'élevèrent pour dénoncer une instrumentalisation de la foi.
Pourtant, cette tension entre sacré et profane traverse toute l'histoire du christianisme. L'Église elle-même n'a cessé d'osciller entre l'idéal franciscain de pauvreté et la magnificence baroque. La beauté des vêtements liturgiques, loin d'être une concession au monde, est un chemin vers Dieu par la beauté. Le manteau de la Vierge incarne cette ambiguïté féconde. Il est à la fois l'œuvre d'art et objet de piété, pièce d'archives muséales et vêtements sacrés portés lors des processions, témoignage d'un savoir-faire profane et support de dévotion. Cette polysémie fait même sa richesse historique. En 2024, la tradition se perpétue. Les paroisses continuent de solliciter couturiers et bénévoles pour renouveler les garde-robes de leurs vierges. Les pèlerinages attirent encore des milliers de fidèles. Le musée des manteaux de Douvres-la-Délivrande conserve ces trésors textiles qui racontent, fil après fil, une autre histoire de France. Cette histoire n'est pas celle des traités diplomatiques, des révolutions politiques ou des conquêtes coloniales. C'est celle des gestes humbles et répétés, des dévotions locales, des savoir-faire transmis, des femmes qui cousent, des artisans qui brodent, des couturiers qui honorent leurs racines chrétiennes. C'est une histoire de continuité souterraine plutôt que de rupture spectaculaire, de piété populaire plutôt que de théologie savante. Le manteau de Nina Ricci pour la Vierge Noire de Douvres-la-Délivrande n'est pas une simple anecdote. C'est un nœud où se nouent plusieurs fils de l'histoire française. L'excellence artisanale et la dévotion religieuse. Paris et la province, le profane et le sacré. Il nous rappelle que l'histoire d'un pays ne se réduit jamais au seul récit que les pouvoirs construisent d'eux-mêmes, mais se loge aussi dans les plis d'un manteau offert à une statue vénérée depuis plus de 1000 ans.